Toutes les jeunes filles veulent désormais ressembler à Nathalie Nkoa et à Biscuit Mère en créant chaque semaine des nouvelles polémiques sur la toile. On ne peut plus scandaleuses les unes que les autres. Mais mesure-t-elle réellement l'ampleur de leurs actes? Hello my girlsy people, Henka is, bienvenue sur ma chaîne, je suis Armelinka. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons exclusivement des codes de Islam. Mais tout d'abord, si tu es nouveau par ici, n'hésite pas alors à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Car oui, ici je parle de tout concernant l'actualité de nos people stars, également tous les buzz qui se passent en semaine. Alors, reste connecté et surtout, n'oublie pas la notification parce que être abonné sans activer la cloche de notification, ça ne sert à rien car YouTube t'aime souvent et tu ne peux pas recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si tu n'as pas activé la cloche de notification. Alors, n'oublie vraiment pas de le faire. Vous avez sûrement déjà entendu parler des vidéos qui circulent sur la toile dernièrement. Non, je devrais pas dire entendu, je devrais dire voir parce que le Camerounais est le buzz, maman. Non mais bon, c'est pas ça le sujet. En fait, l'une des filles que l'on voit dans les vidéos a décidé de sortir du silence. Elle a donc publié sur sa page Facebook. Ah oui, elle a une page Facebook, maman. Donc, elle est passée de 100 à 4000 abonnés en une journée. Petite chose, on crée les pages Facebook. Petite chose, on est déjà influenceur. Alors là, ça ne nous étonne carrément plus. C'est comme ça, on est habitué en fait. Alors, la fille en question a posté sur sa page Facebook un long message expliquant tout ce qui s'est réellement passé pour que ces vidéos se retrouvent sur la toile. Alors, je vais vous lire le message en question et après cela, on va faire un débrief. Attention, je cite. Voici ce qui s'est réellement passé. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de m'insulter en commentaire ou en privé comme certains le font car je suis déjà habituée pendant ces quelques jours. Vu ce que j'ai fait, je reconnais que je ne suis pas à même de venir publier encore quelque chose parce que normalement je devrais me taire pour que les bruits du scandale de dépravation de mœurs dont je fais l'objet se calment un peu. Mais je me sens obligée de briser le silence parce que si je me tais, les fake pages vous raconteront une autre histoire. Merci pour votre précieux temps à accorder à mon texte. L'histoire est que le gars avec qui je suis depuis quelques mois m'a demandé les vidéos et m'a même dit la manière dont je dois filmer. Après réception, il m'a promis de les effacer après avoir vu et bêtement je l'ai cru. Je ne sais comment l'un de ses amis a eu ces vidéos parce que 2 jours après, l'un de ses amis me harcèle qu'il va publier mes vidéos si je ne l'envoie pas de l'argent. J'en ai parlé à mon gars qui m'a rassuré de ne rien craindre, qu'il n'était pas au courant même que son ami avait pris les vidéos dans son téléphone. Mais il a reconnu lui avoir montré les vidéos. Je ne croyais pas vraiment que ce gars pouvait être si enfant au point de montrer mes vidéos à ses amis. Quand j'ai vu que ça prenait une autre tournure, j'ai eu peur parce que mon gars qui me disait de ne rien craindre ne faisait rien pour me défendre et stopper son ami qui me harcelait. Et j'ai soupçonné même déjà une complicité. J'ai donc fait l'effort de payer les premiers 20 000 qu'il m'a demandé. Mais après, il m'a encore demandé 25 000 que j'ai refusé, autant pour moi, 3 jours après. 3 jours après, mes vidéos se baladent sur le web. C'est après l'un de ses cousins me fait comprendre qu'il leur avait dit que je le trompais et qu'il allait me montrer. C'est donc la revanche qu'il voulait me faire. Il n'a même pas eu assez de courage pour me demander une explication sur cette rumeur, stipulant que je le trompais. Il a été lâche de passer par son ami pour me harceler. Je dis ça parce que je sais qu'il va lire ce texte. Tu es le gars le plus lâche de Yaoundé. Si j'avais l'occasion de te le dire en face, je le ferais. Merci pour ce que tu as fait de ma vie. Après ça, la vidéo s'est propagée. Et après 3 tentatives de suicide, j'ai été mise en garde à vue dans un commissariat pour ma sécurité. Si j'entre trop dans les détails, mon texte sera très long. Honestly guys, vous avez écouté son texte et moi personnellement, j'avais pas trop envie de donner mon point d'avis sur ce sujet, mais bon, je vais un peu parler. Personnellement, je crois que cette histoire ne tient
franchement pas la route. Alors là, venez pas me dire pourquoi tu dis cela, machin tout. Je vous donne mon point de vue sur cette affaire. Cette histoire ne tient pas la route. Parce que tout d'abord, pour ceux qui ont regardé les vidéos, vous avez remarqué, elle fait cela devant un enfant. Devant un enfant, ce qu'elle fait, c'est devant un enfant. Vous trouvez que cela, c'est déjà un acte responsable? Est-ce que c'est responsable de la part de quelqu'un de faire cela devant un enfant? Vous allez me dire, c'est une petite fille, peut-être elle a, je sais pas, elle a dérapé et tout, mais bon, il y a des choses qu'on ne fait pas. On vous a déjà dit, ces choses-là, ces vidéos compromettantes peuvent se retrouver à chaque moment sur le net. C'est pour ça que déjà, il ne faut pas le faire pour éviter certaines situations en fait. On vous dirait là, il pleut sur le toit de tout le monde, mais ce genre de pluie-là te prend lorsque toi-même tu as cherché. Parce que si elle ne faisait pas, bon, on n'est pas là pour les remords, mais bon, si elle était un peu plus responsable et qu'elle n'avait pas fait ce genre de choses, ça n'allait pas arriver en fait. Ces choses-là n'allaient pas arriver. Aussi, si vous visitez sa page Facebook, vous allez constater que elle fait des comparaisons genre il y en a qui ont fait pire que moi et vous n'avez rien fait, nanani nanana. Elle va dans le cadre genre elle veut s'innocenter en fait. Je tiens à rappeler que je ne suis pas là pour attiser la colère ou la haine, mais juste pour donner mon point de vue sur les sujets qui enflamment la toile. Alors si votre point de vue diffère du mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que prochainement je puisse produire du contenu de meilleure qualité. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, espérons qu'elle vous a plu. Lâchez-moi un max de pouces bleus et également activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok. Je réponds au nom de Armel Inca sur tous ces réseaux sociaux. Je répète, Armel Inca sur Facebook, Instagram et TikTok. Espérons que vous vous porterez bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous garde.